long pour reprendre toutes les déclarations de Florentino Pérez, mais on va essayer de vous résumer les meilleurs passages du président du Real Madrid et de la Super League dans l'émission El Chiringuito hier soir. Invité du célèbre talk show espagnol, le dirigeant a vidé son sac et mis beaucoup de choses au clair concernant ce nouveau projet qui cristallise toutes les attentions depuis hier. Le football doit s'adapter à son temps. Le football était en train de perdre de l'intérêt. On voit que les audiences baissent et les droits TV diminuent. Et avec la pandémie, nous sommes tous ruinés, a-t-il déclaré d'abord. Florentino Pérez, qui assure que la Super League est créée pour sauver le football européen, s'est montré très sûr de lui face aux menaces de sanctions de l'UEFA. Les joueurs peuvent être totalement tranquilles, il ne se passera rien. L'UEFA est un monopole et c'est ce qui a créé cette confusion. Mais le monopole est terminé. Ils n'ont à menacer personne, personne n'a rien fait de mal. Leur format, à notre avis, ne fonctionne pas. On dit que ça commence en 2024, mais en 2024 on sera mort. Certains clubs ont perdu des centaines de millions d'euros. Enfin, Florentino Pérez a assuré que le PSG n'avait pas été invité à rejoindre la Super League, comme les clubs allemands. Pour l'instant, nous n'avons pas invité le PSG, on commence avec les 12 clubs fondateurs. On pense que Paris pourrait nous rejoindre, mais je ne peux pas m'avancer parce qu'on n'en a pas encore parlé, ni avec les deux clubs allemands. Justement, si le président du Real Madrid peut compter sur 11 autres gros clubs européens pour mettre en place la nouvelle compétition, l'UEFA a aussi du soutien. Hier, 4 gros clubs européens ont pris la parole pour apporter leur soutien à l'instance. Le Bayern Munich, le PSG, Dortmund ou encore Porto. Alors que les médias évoquent une guerre entre les deux clans, les Parisiens, les Portugais et les Allemands ont lancé la résistance. Contacté par Europe 1, la direction du PSG a fait passer un message clair et net. Impossible de se partager le gâteau uniquement à 12. Il faut des Leicester, des Atalanta, des épopées. Hier, alors que la Super League occupait tous les débats, le comité exécutif de l'UEFA a validé à l'unanimité sa réforme pour le nouveau visage de la Ligue des Champions, à compter de 2024. Si le nombre d'équipes participantes passera de 32 à 36, c'est surtout l'organisation qui va drastiquement changer. Exit les 8 poules de 4 clubs et place un groupe unique. Chaque formation jouera 10 matchs, 5 à domicile et 5 à l'extérieur, contre 10 équipes différentes, déterminées en fonction des chapeaux. À l'issue de cette première phase, un classement sera établi. Les formations ayant terminé à la 25e place et au-delà seront éliminées, tandis que les 8 premiers sont directement qualifiés pour la phase d'élimination directe, qui se jouera comme actuellement en aller-retour. Les 8 places restantes se disputeront entre les équipes classées entre la 9e place et la 24e, sous la forme de play-off en aller-retour. Ensuite, la Ligue des Champions reprendra comme à l'heure actuelle avec ses 8e de finale, les quarts et les demi, en match aller-retour. Au rayon terrain maintenant, décidément, Leeds aime malmener les gros. Après sa victoire sur la pelouse de Manchester City il y a quelques semaines, la formation de Marcelo Bielsa a accroché Liverpool 1-1 ce lundi soir à Elland Road dans le cadre de la 32e journée de Premier League. Ce match s'est déroulé dans une ambiance pesante où Leeds a manifesté contre la Super League dès l'échauffement, en portant un maillot avec plusieurs messages. La Ligue des Champions, elle se mérite, et dans le dos, le football est pour les supporters. Le club promu a continué sa communication agressive sur les réseaux sociaux, en changeant le nom de Liverpool sur son tweet d'après-match. Une bonne ambiance règne du côté des clubs anglais, qui ne digèrent pas le coup de poignard des plus gros clubs nationaux. Après la rencontre, James Milner et Jürgen Klopp se sont exprimés en faveur de la Ligue des Champions, malgré la présence de Liverpool en Super League. Je ne peux donner que mon opinion, je ne l'aime pas, et j'espère que cela n'arrivera pas. Le système actuel fonctionne bien depuis longtemps, a notamment déclaré le milieu anglais. Pour finir, on ouvre un dossier Mercato. Dans le France Football de ce mardi, on apprend que le Bayern Munich n'a pas oublié Eduardo Camavinga. Le jeune prodige rennais français de 18 ans plaît énormément à Hassan Salihamidzic, le directeur sportif bavarois, qui lui promettra un temps de jeu intéressant et des perspectives alléchantes. De son côté, Jorge Sampaoli a tranché pour les joueurs prêtés à l'OM. Le technicien argentin souhaite conserver Paul Lirola et Leonardo Balerdi, deux joueurs prêtés par la Fiorentina et le Borussia Dortmund à l'OM. Pour les conserver, Marseille va négocier les options d'achat avec les clubs ou négocier directement un nouveau prêt. En revanche, Michael Cuisance et Olivier Encham, cédés le temps d'une saison par le Bayern Munich et le Celtic Glasgow, retourneront dans leurs clubs respectifs. Au rayon des joueurs en fin de contrat, Sampaoli espère aussi conserver Jordan Amavi et surtout Florian Thauvin. Enfin, Florentino Pérez a balayé d'un revers la possibilité d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Non, il ne reviendra pas, parce qu'il a un contrat avec la Juventus. Mais pour moi, ça n'a pas de sens de revenir, je l'aime beaucoup, il nous a beaucoup donné. Merci à tous.